Un voisin est venu à ma porte, l'air inquiet. J'entends ton fils pleurer la nuit. Quoi? Il dort profondément toute la nuit. Le voisin semblait troublé. Mais je l'entends crier arrête chaque nuit. Cette nuit-là, j'ai fait semblant de dormir et j'ai attendu. La porte de mon fils s'est lentement ouverte. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Maplewood, un quartier résidentiel tranquille de l'Ohio. Par un après-midi d'automne, alors qu'elle marchait le long de la rue bordée d'arbres aux teintes dorées, Emily Harrison tenait fermement la petite main de son fils Noah. Noah venait d'avoir 5 ans. Et alors qu'il parlait d'habitude avec enthousiasme de ses aventures à la maternelle, aujourd'hui, il était resté silencieux tout le long du chemin. « À quoi as-tu joué aujourd'hui » Même quand Emily lui posait gentiment la question, Noah se contentait de hocher légèrement la tête sans dire un mot. Le cœur d'Emily se serra en voyant le changement chez son fils, qui, d'habitude, accourait vers elle plein d'énergie en criant « Maman, regarde, regarde !» Quand ils arrivèrent à la maison, les bruits de la préparation du dîner provenaient de la cuisine. Sa belle-mère, Margaret, était venue l'aider, comme à son habitude. Margaret était une ancienne infirmière, et depuis 6 mois que son fils Michael avait été muté à New York pour son travail, elle venait chez Emily 3 ou 4 fois par semaine, restant souvent du vendredi soir au lundi matin. « Bienvenue à la maison, Emily. »« Noah, c'est mamie, » dit Margaret en se retournant avec un sourire chaleureux empreint de bienveillance maternelle. Cependant, en voyant Margaret, Noah se cacha étrangement derrière Emily. « Oh, mon Dieu, tu es timide aujourd'hui, » dit Margaret avec un sourire un peu forcé, tournant son regard vers Emily. Noah semble être devenu un peu plus réservé ces derniers temps. Je me demande s'il s'est passé quelque chose à la maternelle. Emily secoua la tête, l'air troublé. Je n'ai rien entendu de particulier de la part de sa maîtresse, mais c'est vrai qu'il ne parle plus autant qu'avant. Les garçons deviennent parfois silencieux pendant leur croissance. En tant qu'infirmière, j'ai vu beaucoup d'enfants, et ce n'est peut-être que passager. Les mots de Margaret étaient empreints d'une conviction professionnelle. À l'heure du dîner, ils s'assirent tous les 3 autour de la table. Les plats élaborés de Margaret étaient disposés devant eux. Emily dit avec gratitude, « Margaret, vous êtes une aide si précieuse. Nous soutenir comme ça pendant que Michael est absent? Nous sommes une famille, bien sûr. Et puis, passer du temps avec Noah est un moment précieux pour moi aussi, » répondit Margaret en caressant doucement la tête de Noah. À cet instant, Emily ne manqua pas de remarquer que le corps de Noah se crispa légèrement. Emily travaillait à temps partiel comme bibliothécaire à la bibliothèque locale. Lorsque la mutation de Michael et leur séparation temporaire avaient été décidée, elle avait envisagé de déménager avec lui. Mais en pensant aux amitiés de Noah à la maternelle et à son propre travail, ils avaient décidé de vivre séparés pendant un certain temps. Michael, qui travaillait pour une entreprise informatique, parlait avec sa famille par appel vidéo tous les soirs. Mais récemment, Noah apparaissait de moins en moins devant la caméra. « Je ne veux pas inquiéter Michael, alors je dois rester forte », se dit Emily en regardant Noah continuer de manger en silence. Ce soir-là, après avoir couché Noah, Emily prenait le thé avec Margaret dans le salon. « Margaret, pensez-vous que je devrais emmener Noah voir un pédiatre ? » « Eh bien, il serait peut-être bon de le faire examiner par précaution, mais ne vous inquiétez pas trop. Les enfants sont sensibles, ils ressentent parfois l'anxiété de leur mère. » Le conseil de Margaret était pertinent, et Emily se sentit quelque peu rassurée. Dehors, par la fenêtre, les lumières scintillaient çà et là dans les maisons voisines. Linda, une infirmière qui vivait de l'autre côté de la rue, travaillait souvent de nuit, et même lorsqu'elles se croisaient en journée, elles n'échangeaient que de brèves salutations. Dans ce quartier résidentiel paisible, Margaret était la seule personne sur qui Emily pouvait compter. « Et si je restais demain soir aussi ? Laisse-moi te soutenir un peu plus, y compris en m'occupant de Noah », proposa Margaret, et Emily lui en fut sincèrement reconnaissante. Elle sentit que son anxiété et sa solitude de mère élevant seule son enfant pourraient s'apaiser, ne serait-ce qu'un peu. Le lendemain matin, Emily termina son travail à la bibliothèque et alla chercher Noah à la maternelle. L'expression de sa maîtresse, Sarah, qui les accueillait habituellement avec éclat, semblait quelque peu assombrie aujourd'hui. « Emily, avez-vous un moment ?» Maîtresse Sarah attendit que les autres parents soient partis avant de s'approcher d'Emily. « J'aimerais vous parler de Noah. » L'anxiété transperça la poitrine d'Emily. « Y a-t-il un problème ?» En fait, depuis environ 2 semaines, Noah a complètement cessé de parler.
Il jouait avec énergie avec ses amis et parlait beaucoup, mais maintenant, quand nous lui posons des questions, il ne fait que secouer ou hocher la tête. La voix de maîtresse, Sarah, était teintée d'inquiétude. Y a-t-il eu des changements à la maison? Émilie tenta d'organiser les événements récents dans son esprit. Cela fait 6 mois que mon mari est en mission, mais il n'y a pas eu de changement particulièrement important, si ce n'est que ma belle-mère vient nous aider plus souvent. Je vois. Les changements d'environnement peuvent être une source de stress importante pour les enfants. Je vous recommande de consulter un pédiatre. Maîtresse Sarah sourit doucement, mais ses yeux trahissaient une profonde préoccupation. Sur le chemin du retour, Émilie regarda Noah dans le rétroviseur. Son fils était assis dans son siège auto, regardant par la fenêtre, mais son expression avait un sérieux qui ne correspondait pas à son âge. « Noah, à quoi as-tu joué aujourd'hui ?» Même quand Émilie lui parla, Noah ne se retourna même pas quand ils arrivèrent à la maison. Margaret était de nouveau en train de préparer le dîner. « Bon retour. Tu dois être fatigué aujourd'hui aussi, dit Margaret en se retournant. Lisant peut-être l'expression d'Émilie, elle demanda « Quelque chose s'est passé ?» La maîtresse de la maternelle m'a dit que Noah avait complètement cessé de parler. « Nous devrons peut-être voir un pédiatre, » expliqua Émilie, et Margaret fronça les sourcils avec inquiétude. C'est inquiétant, mais je suis sûre que ce n'est que temporaire. Les garçons traversent parfois des périodes comme celle-ci, dit Margaret avant de se tourner vers Noah et de s'agenouiller pour se mettre à son niveau. Non, c'est mamie. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de désagréable? Noah fixa Margaret, mais ne répondit toujours pas. Au lieu de cela, il fit un petit pas en arrière et s'agrippa à la jambe d'Émilie. Le lendemain, Émilie emmena Noah chez un pédiatre. Le docteur Johnson était un médecin expérimenté qui examina Noah avec soin. Après avoir utilisé un stéthoscope, vérifié sa gorge et testé ses réflexes, il s'assit avec Émilie. Physiquement, il est en parfaite santé. Son développement correspond à son âge et il n'y a aucun problème, expliqua le docteur Johnson d'un ton calme. Cependant, il n'est pas rare que les enfants deviennent muets à cause d'un stress psychologique. Y a-t-il eu des changements récents dans l'environnement familial? Émilie expliqua la situation professionnelle de son mari et mentionna que sa belle-mère venait fréquemment l'aider. Avoir le soutien de la famille est une bonne chose. Cependant, tout changement peut être stressant pour un enfant. Observons-le pendant un certain temps, et s'il n'y a pas d'amélioration, nous pourrons envisager de consulter un pédopsychiatre. Ce soir-là, lors de leur appel vidéo, Michael fut choqué par l'état de Noah. Même lorsqu'il salua l'écran, Noah resta sans expression. Avant, il disait gentiment « Papa, rentre vite à la maison ». Mais maintenant, il ne voulait même plus regarder l'écran. « Qu'est-ce qui ne va pas, Noah ?»« C'est papa. » La voix de Michael tremblait d'anxiété. « Émilie, est-ce qu'il va vraiment bien? Peut-être que je devrais rentrer tout de suite. Le médecin a dit qu'il est en bonne santé physique. Je suis sûr qu'il est juste dérouté par les changements d'environnement. » Tenta de rassurer Émilie, mais elle ne pouvait cacher sa propre angoisse. Après la fin de l'appel, Margaret apparut dans le salon. Michael a dû s'inquiéter. Mais je vais te soutenir davantage, alors ça ira. À partir de la semaine prochaine, laisse-moi rester un peu plus longtemps. Ce serait utile, mais je vous en demande trop, Margaret, dit Émilie, confuse. Mais Margaret secoua la tête. Nous sommes une famille, bien sûr. Et puis, Noah est mon précieux petit-fils. Je dois protéger cet enfant quoi qu'il arrive. Les mots de Margaret étaient empreints d'une forte détermination. Ce week-end-là, Margaret resta dès le vendredi soir. Le samedi matin, quand Émilie se réveilla tard et se rendit à la cuisine, Margaret et Noah prenaient leur petit déjeuner. « Bonjour, Émilie. As-tu bien dormi? » « Merci. Comment allait Noah ?» demanda Émilie, et Margaret sourit. « Il a été très sage. N'est-ce pas, Noah ?» Quand Margaret lui parla, Noah hocha légèrement la tête. Cependant, Émilie trouva l'expression de son fils étrangement peu naturelle. Ce n'était pas son sourire innocent habituel, mais un air tendu, comme s'il endurait quelque chose. Le dimanche soir, avant que Margaret ne rentre chez elle, ils regardaient tous les trois la télévision dans le salon. Même si un dessin animé pour enfants passait, Noah ne regardait pas l'écran, mais avait les mains jointes sur ses genoux. Quand Émilie dit « C'est amusant, n'est-ce pas, Noah ?» son fils ne répondit pas. « Est-ce qu'il se réveille au milieu de la nuit ces derniers temps ?» demanda soudainement Margaret. « Les enfants pleurent parfois la nuit, n'est-ce pas ?» Non, Noah dort profondément toute la nuit. « Il ne pleure pas du tout, » répondit Émilie, et Margaret afficha une expression légèrement surprise. « Je vois. C'est bien,
Alors, dit Margaret en lançant à Noah un regard chargé de sous-entendus. Le lundi matin, après le départ de Margaret, Emily se retrouva seule avec Noah. Noah, tu t'es bien amusé avec mamie? Quand Emily demanda doucement, Noah regarda directement dans les yeux de sa mère pour la première fois. Ses pupilles semblaient contenir une émotion ressemblant à de la peur. Cependant, Noah ne dit finalement rien. Il se contenta de serrer fort Emily dans ses bras, et elle put le sentir trembler légèrement. Le mardi soir, Emily nettoyait seule la cuisine. Elle avait couché Noah tôt, et Margaret était rentrée chez elle ce soir-là. Dans le silence de la maison, la sonnette retentit soudainement. En regardant l'horloge, il était plus de 21 heures. Il était inhabituel d'avoir des visiteurs à cette heure. En regardant par le Judas, elle vit Linda, sa voisine d'en face. Elle n'avait eu que des interactions superficielles jusqu'à présent. Emily ouvrit la porte avec une certaine hésitation. « Je suis désolée de venir si tard, Emily. » L'expression de Linda était un mélange de confusion et d'inquiétude. « J'ai quelque chose dont j'aimerais discuter avec vous. »« Entrez, je vous en prie. » Emily conduisit Linda au salon et prépara du café. Linda s'assit timidement sur le bord du canapé, tenant la tasse à deux mains. En fait, Linda semblait hésiter à parler. « J'entends votre fils pleurer la nuit, et je m'inquiète pour lui. » Emily fronça les sourcils. « Pleurer? Mais Noah dort profondément toute la nuit. Il ne pleure pas du tout. Je travaille souvent de nuit, donc je suis souvent éveillée au milieu de la nuit. C'est comme ça que j'ai remarqué. Depuis environ 2 semaines, chaque nuit vers 2 heures du matin, j'entends des voix venant de la chambre de votre fils. » La voix de Linda se fit plus basse. Des cris, des arrêtes. Le cœur d'Emily se mit à battre rapidement. Des cris. Vous êtes sûr que c'est la voix de Noah? C'est une voix d'enfant et elle semble très effrayée. Linda posa sa tasse sur la table et regarda Emily dans les yeux. Au début, j'ai pensé qu'il faisait des cauchemars, mais ça arrive toutes les nuits. Et j'entends aussi une voix d'adulte. Une voix d'adulte? La bouche d'Emily devint sèche. Une voix de femme. Je ne distingue pas ce qu'elle dit, mais on dirait qu'elle parle très bas, continua Linda à contre-cœur. Emily, se pourrait-il que votre fils soit effrayé par quelqu'un? Emily se leva et fit les 100 pas dans le salon. Son esprit était en ébullition. Mais je n'ai rien entendu. La chambre de Noah est juste à côté de la mienne. Peut-être que cela se produit quand vous dormez profondément. En tant qu'infirmière, je peux vous dire que lorsqu'un enfant est effrayé et pleure à la même heure chaque nuit, cela pourrait indiquer une forme de traumatisme. Les mots de Linda pesaient lourdement sur le cœur d'Emily. Les changements récents de Noah, son silence à la maternelle et l'expression de peur qu'il affichait parfois, tout semblait se connecter. « Merci, Linda. Merci de me l'avoir dit, » dit Emily d'une voix tremblante. « Je vais vérifier ce soir. » Après le départ de Linda, Emily s'assit seule dans le salon. L'horloge indiquait 22 heures. Elle venait de coucher Noah à 20h30. Il restait encore 4 heures avant 2 heures du matin. Emily alla dans sa chambre et s'allongea sur le lit, mais il lui était impossible de dormir. Les mots de Linda tournaient en boucle dans son esprit. Les cris, « Arrête », une voix de femme. Chaque nuit vers 2 heures du matin. Et les changements de Noah. À 1h30, Emily se leva silencieusement de son lit. Elle ouvrit légèrement la porte et se glissa dans le couloir. Elle écouta attentivement devant la chambre de Noah, mais ne put entendre que des bruits de respiration régulière. Emily retourna dans sa chambre et attendit, la porte légèrement entr'ouverte. À 2h05, elle entendit un faible bruit. Des pas. Quelqu'un marchait dans le couloir. Le cœur d'Emily se mit à battre violemment. Le son se dirigeait clairement vers la chambre de Noah. Emily retint son souffle et jeta un œil par l'entrebâillement de la porte. Dans la faible lumière du couloir, elle pouvait voir une silhouette. Une silhouette de femme. Elle vit la silhouette poser une main sur la porte de Noah. La porte s'ouvrit lentement. À cet instant, Emily eut le souffle coupé. C'était Margaret. Emily était confuse. Margaret était censée être rentrée chez elle ce soir. Pourquoi était-elle ici? Et pourquoi essayait-elle d'entrer dans la chambre de Noah à cette heure? Margaret entra silencieusement dans la chambre de Noah et ferma la porte. Emily prit son smartphone avec des mains tremblantes et activa l'application d'enregistrement. Elle ne savait pas ce qui se passait, mais son instinct lui disait qu'elle devait conserver des preuves. De l'intérieur de la chambre, elle pouvait faiblement entendre des voix. C'était la voix de Margaret. Cependant, elle était complètement différente de son ton doux habituel.
Elle avait une tonalité froide et intimidante. Noah, réveille-toi, entendit-on à travers le mur. Après un moment, la petite voix de Noah se fit entendre. Mamie. Oui, c'est mamie. Mais cette femme n'est pas ta vraie maman. La voix de Margaret était basse, avec une qualité hypnotique. Emily était abasourdie. Cette femme devait faire référence à elle. Ta vraie maman est au ciel. Cette personne est une imposture. Une mauvaise personne qui essaie de te tromper, continua la voix de Margaret. Non, entendit-on la voix de Noah. Maman, c'est maman? Tais-toi. La voix de Margaret devint soudainement dure. N'écoute pas cette personne. Ne lui parle pas. Si tu parles à cette personne de ce qui se passe la nuit, arrête. La voix de Noah tremblait. Arrête, mamie. Emily continua d'enregistrer tout en pleurant. Penser que son fils avait vécu une telle terreur chaque nuit, et que Margaret, en qui elle avait confiance, avait pu faire des choses si cruelles. Sois un gentil garçon. Cette personne est une imposture. Ta vraie maman est morte, entendit-on de nouveau la voix de Margaret. Si tu le dis à quelqu'un, cette fausse maman mourra aussi. Tu comprends? Oui. La voix de Noah était tremblante et pleine de larmes. Après environ 30 minutes, Margaret sortit de la chambre de Noah. Emily se cacha rapidement sous les couvertures et fit semblant de dormir. Elle entendit des pas dans le couloir et la porte d'entrée se refermer doucement. Emily arrêta l'enregistrement sur son smartphone, les mains toujours tremblantes. Tout avait été enregistré. Les mots terrifiants de Margaret et la voix en pleurs de Noah. Demain, elle signalerait cela à la police et contacterait aussi Michael, mais pour l'instant, elle devait aller voir Noah. Emily se rendit doucement dans sa chambre. Son fils était recroquevillé sous la couverture, tremblant légèrement. Noah, appela doucement Emily, et Noah leva lentement son visage. Il y avait des traces de larmes sur ses joues. Maman. Noah parla pour la première fois depuis longtemps. J'ai peur. J'ai peur. Emily serra Noah fort dans ses bras. Tout va bien maintenant. Maman est là. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Le lendemain matin, Emily accueillit le jour sans avoir dormi de la nuit. Noah était allongé sur le lit, l'air épuisé, mais quand sa mère entra dans la chambre, il sourit légèrement. La voix de son fils l'appelant « Maman », pour la première fois depuis si longtemps alluma une lueur d'espoir dans le cœur d'Emily. « Ne va pas à la maternelle aujourd'hui », dit-elle en caressant doucement la tête de Noah. « Restons ensemble. » Après le petit déjeuner, Emily écouta plusieurs fois l'enregistrement. La voix froide de Margaret, la voix en larmes de Noah et les menaces terrifiantes. Ta vraie maman est morte, et la fausse maman mourra aussi. Tout était clairement enregistré. À 10 heures, Emily appela le poste de police local. Je voudrais signaler des soupçons de maltraitance infantile. Compris. Nous envoyons un officier immédiatement. La voix de l'opératrice était professionnelle et rassurante. Ensuite, elle appela Michael. Son mari était en réunion dans son entreprise à New York et fut surpris par la voix urgente d'Emily. Emily, qu'est-ce qui ne va pas? Ta voix tremble? Rentre tout de suite à la maison, Michael. Quelque chose de terrible a été révélé à propos de ta mère. Emily expliqua brièvement les événements de la nuit précédente. Michael resta sans voix. Mère a fait ça? Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une erreur. J'ai un enregistrement. J'ai la preuve. La voix d'Emily était résolue. Tu n'as aucune idée de ce que Noah a enduré. Ta mère a abusé psychologiquement de notre fils. Après un moment de silence, Michael dit d'une voix tremblante, « Je rentre tout de suite. Je prendrai le dernier vol ce soir. D'ici là, ne laisse absolument pas ma mère entrer dans la maison. » À 11 heures, l'équipe spécialisée dans la maltraitance infantile de la police arriva. L'inspectrice Sarah Wilson et le pédopsychiatre, le docteur Shen, interrogèrent Emily et Noah. « Pourrions-nous écouter l'enregistrement » demanda l'inspectrice Wilson d'un ton calme. En entendant la voix de Margaret sortir du haut-parleur, les deux professionnels affichèrent des expressions graves. Surtout au passage, ta vraie maman est morte et la fausse maman mourra aussi. Le docteur Shen fronça les sourcils. C'est un cas typique de violence psychologique, expliqua-t-il à Emily. L'agresseur essaie de contrôler l'enfant en brouillant sa perception de la réalité et en lui insufflant la peur. Le silence de votre fils était probablement causé par cette peur. L'inspectrice Wilson parla doucement avec Noah. Bien que Noah ait été méfiant au début, il commença progressivement à s'ouvrir. « Noah, est-ce que mamie vient parfois la nuit ?» Noah hocha légèrement la tête. « Elle vient toutes les nuits après que maman s'endort. »
Que dit mamie? Que maman est une imposture. La voix de Noah tremblait. Que la vraie maman est au ciel. Que si je parle, maman mourra. Le docteur Chen intervint. Non, ce n'est pas vrai. Ta maman est bien réelle et elle t'aime. Ce que mamie a dit est faux. Noah afficha une expression confuse mais serra fort la main d'Emily. Maman ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Emily serra son fils dans ses bras en pleurant. Maman sera toujours avec Noah. Vers 14 heures, Margaret arriva à l'improviste. Elle apparut à l'entrée en disant « Bonjour » d'un ton joyeux comme d'habitude, mais quand elle vit les policiers et le pédopsychiatre dans le salon, son expression se figea. Quelque chose s'est passé? Margaret tenta de cacher son agitation, mais sa voix tremblait légèrement. L'inspectrice Wilson se leva. « Vous êtes Margaret Harrison, n'est-ce pas? Nous aimerions vous parler concernant des soupçons de maltraitance infantile. » Maltraitance infantile? De quoi parlez-vous? Margaret afficha une expression confuse, mais quand Emily lança l'enregistrement, son visage changea complètement. En entendant sa propre voix sortir du haut-parleur, Margaret devint blême. « Ce n'est pas vrai. Hier soir, vers 2 heures du matin, vous êtes entré par effraction dans cette maison et avez abusé psychologiquement de votre petit-fils, Noah. » L'inspectrice Wilson énonça les faits sans détour. « Nous avons des preuves et des témoignages. » Margaret s'effondra sur une chaise et se mit soudain à pleurer. « Mon vrai fils, mon fils aîné, David, est mort quand il avait 3 ans, il y a 25 ans. » Emily était abasourdie. Elle n'avait jamais entendu dire que Michael avait un frère aîné. David avait une leucémie. Je n'ai pas pu le sauver. Même si j'étais infirmière, je n'ai pas pu sauver mon propre fils. La voix de Margaret était remplie de désespoir. Michael est né après ça. Mais je n'ai jamais pu renoncer à David. Le docteur Chen demanda calmement, « Alors vous avez essayé de faire de Noah un substitut pour David? » Quand j'ai vu Noah pour la première fois, il ressemblait exactement à David, continua Margaret à travers ses larmes. La couleur de ses cheveux, la forme de ses yeux, même sa façon de rire. J'ai pensé que c'était une chance que Dieu me donnait, que David était revenu. Alors vous avez semé la confusion dans l'esprit de Noah en me traitant de fausse mère? La voix d'Emily tremblait de colère. « Emily, tu es une bonne mère. Mais Noah est vraiment David, mon fils perdu. » L'illusion de Margaret était profonde. Alors j'ai pensé que je devais lui apprendre la vérité. L'inspectrice Wilson sortit des menottes. « Margaret Harrison, vous êtes en état d'arrestation pour maltraitance infantile, violation de domicile et intimidation psychologique. » Margaret ne résista pas. « Noah, non. David, je suis désolée, dit-elle en se retournant vers Noah alors qu'on l'emmenait. Mamie t'aimait, c'est tout. » Noah se cacha derrière Emily, tremblant légèrement. « Maman, j'ai peur. »« Tout va bien maintenant. » Emily serra son fils dans ses bras. « Mamie ne viendra plus. Maman te protégera toujours. » Ce soir-là, Michael rentra à la maison. Son visage, arrivant directement de l'aéroport, était pâle de fatigue et de choc. Après avoir entendu une explication détaillée de sa femme, il s'effondra sur le canapé. « J'avais un peu entendu parler de mon frère David quand j'étais petit. Mais je n'avais aucune idée que ma mère était si malade, » dit Michael en se tenant la tête. « J'aurais dû le remarquer, moi aussi. J'aurais dû prendre les changements de Noah plus au sérieux. » Ce soir-là, ils dînèrent tous les 3 ensemble pour la première fois depuis longtemps. Bien que Noah ait été prudent au début, il était heureux du retour de son père et recommença progressivement à retrouver ses mots. « Papa, mamie ne viendra plus ?» demanda Noah d'une petite voix. « Elle ne viendra plus, Noah. » Michael prit son fils sur ses genoux. « Papa et maman te protégeront. Tu peux te sentir en sécurité. » Noah afficha une expression soulagée et sourit légèrement pour la première fois depuis longtemps. Le long cauchemar était enfin sur le point de se terminer. Une semaine après l'arrestation de Margaret, la famille Harrison essayait progressivement de retrouver une vie normale. Michael présenta sa démission à son entreprise et décida de trouver un poste dans une société informatique locale en Ohio. « Je n'ai plus l'intention de vivre séparé de ma famille. » Sa décision était ferme. Sur recommandation du Dr Chen, la famille commença des séances de conseil 2 fois par semaine. Lors de la première séance, Noah parla de ses expériences d'une voix tremblante. « Mamie a dit que maman était une imposture. Que si je parlais, maman mourrait. » La petite voix de Noah toucha le cœur du thérapeute, le Dr Miller. « J'avais peur.
Mais où est la vraie maman? Noah, la maman juste en face de toi est la vraie, expliqua doucement le docteur Miller. Mamie était malade et ne pouvait pas comprendre ce qui était juste. Mais ta maman et ton papa sont réels et t'aiment du fond de leur cœur. En pleurant, Noah sauta sur les genoux d'Emily. Maman, ma vraie maman, je t'aime. 2 mois plus tard, Noah recommença à parler activement à la maternelle. Maîtresse Sarah fut émue par son rétablissement remarquable. On dirait une autre personne. Il est peut-être encore plus vif qu'avant. À la maison, la lecture du soir devint une nouvelle routine. Michael et Emily se relayaient au chevet de Noah pour lui lire des livres d'images. Noah murmurait parfois en s'endormant « Je me sens en sécurité parce que maman et papa sont là ». 3 mois plus tard, à Noël, leur voisine Linda invita la famille à dîner. Sans l'action courageuse de Linda, Noah souffrirait peut-être encore aujourd'hui. Ce soir-là, j'ai hésité à parler, confia Linda à Emily. Mais en tant qu'infirmière et en tant qu'être humain, je ne pouvais pas rester silencieuse. Sans vous, nous ne savons pas ce qui nous serait arrivé, dit Emily en s'inclinant profondément. Merci beaucoup. Margaret fut diagnostiquée avec un deuil pathologique sévère et un trouble délirant suite à une évaluation psychiatrique. Le tribunal ordonna un traitement et une ordonnance restrictive l'éloignant de la famille, et un traitement à long terme dans un hôpital spécialisé fut décidé. Michael avait des sentiments mitigés, mais accepta en disant « Le traitement de ma mère et la sécurité de ma famille sont tous deux importants ». Quand le printemps arriva, Noah se fit de nombreux nouveaux amis et commença à les inviter à jouer. Chaque fois qu'Emily entendait le rire de son fils, elle sentait que ses jours sombres étaient terminés. Une nuit, Noah vint voir ses parents en pyjama. « Papa, maman, merci. »« De quoi nous remercies-tu » demanda Michael, et Noah répondit avec un visage sérieux, « De m'avoir protégé, d'être mes vrais papa et maman. » Emily et Michael serrèrent leur fils dans leurs bras de chaque côté. Dehors, par la fenêtre, les lumières de la maison de Linda brillaient chaleureusement. Tous les trois comprirent profondément qu'une vraie famille n'était pas seulement une question de lien de sang, mais de relations où les gens pouvaient se faire confiance, se protéger et affronter la vérité ensemble. 6 mois plus tard, en été, les rires éclatants de la famille Harrison résonnaient dans le quartier résidentiel de Maplewood. La vue de la famille profitant d'un barbecue dans leur jardin donnait de l'espoir à leurs voisins également. Noah courait énergiquement avec ses amis, criant joyeusement de temps en temps « Maman, regarde !» Ce soir-là, avant de se coucher, Noah dit « Maman, je suis heureux d'avoir mon vrai papa et ma vraie maman. » Emily embrassa le front de son fils. « Maman est heureuse aussi, Noah. Restons ensemble pour toujours. » Entouré par la nuit calme de Maplewood, le sommeil paisible de la famille Harrison commença. Protégé par un amour véritable.